Croire ce qu'on voit, ça va pas de soi. Et puis, il faut s'aérer. Prendre les chemins de traverse. Le journalisme buissonnier, ça existe ça? Allez, commençons par honorer les héros de la semaine, les héros et leur courage. Bon, c'est vrai que question courage, les Afghans, c'est pas trop mal. Ils ont voté, malgré les kamikazes, malgré les menaces de mort, les fatwas et autres joyeusetés, fallait le faire. Mais il faut pas non plus se laisser impressionner par le courage de ces peuplades lointaines. Chez nous en France, on a aussi du courage et des héros. Ils ont bravé toutes les menaces. Malgré les rumeurs, les dangers, les femmes kamikazes et les colis piégés, ils ont répondu présent. Fallait y aller, mercredi, affronter le danger, oublier la prudence. Lui, il avait pourtant une tête à vous faire rester chez vous. Et la veille de la manif, qui cause? La France est aujourd'hui menacée. Monsieur Pechnard, directeur général de la police nationale, et qui a comme un air de famille avec Roger Giquel. La France a peur. Je crois qu'on peut le dire aussi nettement. Monsieur Pechnard, lui, ignore le conditionnel. Probablement, on peut s'y attendre du moins un attentat un peu plus classique avec une bombe. Et évidemment, pour faire le maximum de dégâts, ça sera vraisemblablement dans un endroit où il y a beaucoup de monde. C'est-à-dire les transports. Ça peut être les transports, ça peut être les grands magasins, ça peut être des rassemblements. Enfin, malheureusement, les cibles éventuelles ne manquent pas. Dans cette interview, il n'y a rien manqué. Même pas la question qui tue. Allez, vas-y Jean-Pierre. Est-ce qu'il y a un risque pour les manifestations de demain, par exemple, puisqu'il y a un rassemblement? Oui, non, je ne pense pas. Et le silence qui suit, qui vous refroidirait n'importe quel cadre de la CGT? Après ça, je me suis dit que Paris, le lendemain, un jour de manif, ça ressemblerait à ça. D'autant plus que la presse n'a pas fait dans la dentelle version psychose, menaces, radicaux, terrorisme, comme ça tout à coup. Il y avait de quoi faire flipper jusqu'aux journalistes de télé. La France pourrait-elle connaître elle aussi un 11 septembre? En tout cas, la menace n'a jamais été aussi grande d'après le patron de l'antiterrorisme. L'humour de répétition, il n'y a pas mieux. La menace terroriste est réelle. La menace est réelle, un faisceau d'indices datant de ces derniers jours et de ces dernières heures encourage à une vigilance renforcée. Des héros, je vous ai dit. Et c'est pas moi qui exagère. Au fait, l'annonce de la catastrophe inévitable, ça vous rappelle rien? Il y a un an à peine. Mais si! Des gens vont mourir parce qu'ils ne seront pas vaccinés. Pour éviter qu'elle passe pour une cruche, on avait presque envie à la fin d'attraper une petite grippe, comme ça, par charité. Bref, elle a quand même réussi à faire vacciner 4 millions de Français. 10 millions selon la police. Et aujourd'hui, vous allez voir, ils vont nous ressortir le chikungunya. Ça changera de ça. La menace est réelle. Et les députés européens, pendant ce temps, comment ils voient toutes ces affaires françaises? KM hat die Zollverwaltung zusätzlich sogenannte schweizerische Erläuterung. Zum Zolltarif. Zum Zolltarif publiziert. Danach werden gewisse Erzeugnisse noch im Kapitel 2 eingereiht, denen bei der Herstellung Würzstoffe zugesetzt worden sind, sofern dadurch
der Charakter einer Ware dieses Kapitels nicht verändert wird. Klammer, zum Beispiel. Zum Beispiel Bündnerfleisch. Bon, d'accord. Je parle pas allemand et j'ai un tout petit peu inventé la traduction. Mais c'était juste pour vous faire rire. Je vous sens tendu ces derniers temps. Allez, il paraît que la musique adoucit les mœurs. Finissons en musique avec un anniversaire. Il aurait eu 100 ans cette année. Django, le meilleur guitariste du monde. Django le Rome, le roi du swing. Django n'avait que 3 doigts. Il en avait perdu 2 dans l'incendie de sa roulotte. Ah, j'adore les archives. 1946, avec le commentaire d'époque qui va avec. Sont le signe d'une évolution. Le peuple gitan reste ce qu'il était hier, le peuple des roulottes, le peuple de la route. Le commentaire est génial, mais les images ont un peu vieilli. Alors gardons le commentaire et changeons les images pour la couleur. Que sont les gitans? D'où viennent les gitans? On ne sait d'eux que leur roulotte, leur goût de la route, leur solitude. L'homme est chaudronnier, les femmes devineresses comme si par un étrange mystère, cette race détenait les secrets de la vie. C'est mieux, non? Mais le temps change. Les petits gitans vont à l'école, eux dont la tradition est d'être illettrés. Les gitans se décideraient-ils à rentrer dans le cercle des hommes? C'est ça! Bienvenue dans le cercle des hommes! Il reste un peuple qui ne quittera les 4 planches des roulottes que pour les 4 planches du cercueil. Un peuple qui sans terme, sans arrêt, sans but peut-être, continuera comme il le fait depuis la nuit des temps à suivre la route, cette route qui pour lui n'a pas de fin. Ah, jouer avec les archives, les sous-titres, tout mélanger, c'est amusant. Et puis, je vous le dis, c'est sans danger. Ou pas. À première vue, on pourrait se croire en Angleterre, les bâtiments